Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 6 septembre et à la une de cette édition, le coronavirus gagne du terrain à Mayotte. Alors face à la hausse des indicateurs de l'épidémie, le préfet a décidé de hausser le ton pour tenter d'éviter une nouvelle vague meurtrière. À compter de ce mercredi, plusieurs mesures vont entrer en vigueur, à commencer par le port du masque obligatoire dans l'espace public, en intérieur comme en extérieur. Les rassemblements limités à 10 personnes, l'interdiction de la musique amplifiée dans l'espace public ou encore une jauge de 50% dans les commerces. Bref, la vie s'est une nouvelle fois serrée. Pierre Bellucci, la Sylvie Menet. Cela fait près d'un mois et demi que les indicateurs de l'épidémie sont en hausse constante sur le département. Après avoir été l'un des territoires les plus épargnés pendant plusieurs semaines, le relâchement progressif semble avoir eu raison du répit épidémique. Vous le constatez tous, nous le constatons tous en nous baladant dans la rue, un vrai relâchement sur les mesures barrières, c'est évident. On en a marre, au bout de plusieurs mois d'épidémie, on en a marre de porter le masque, il fait chaud, mais globalement, ce relâchement se traduit effectivement par l'emballement des chiffres. La couverture vaccinale à Mayotte est aujourd'hui trop faible pour éviter une nouvelle vague. Le préfet a donc décidé de prendre de nouvelles mesures afin de tenter d'endiguer l'épidémie. Les mesures qui seront mises en œuvre à partir de mercredi pour faire face à l'augmentation de la circulation du virus dans l'île sont le port du masque obligatoire dans l'espace public, le port du masque obligatoire en extérieur dans les établissements scolaires du second degré, le rétablissement des jauges dans les commerces et de jauges dans les lieux de culte, l'interdiction de la musique amplifiée dans l'espace public, la pratique du sport en intérieur soumise à la présentation du pass sanitaire et d'un protocole sanitaire, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, y compris pour les manzarakas et les voulets, sauf si on est capable de mettre en place le pass sanitaire avec un système de contrôle validé par la préfecture. Et puis enfin, des recommandations faites aux employeurs pour faciliter le télétravail et aux ménages pour limiter à 6 personnes le nombre d'invités dans leur résidence. Voilà les mesures qui seront mises en œuvre à partir de mercredi dans le département de Mayotte. Ces mesures ont été prises en concertation avec les autorités sanitaires. En effet, les projections font craindre une nouvelle vague au moins aussi meurtrière que la dernière. Les projections telles que nous les faisons avec nos modèles, alors à prendre avec des précautions, le modèle service statistique de l'ARS et du CNRS sont réactualisés tous les jours. Mais là, ce que nous dit le modèle, c'est que sans aucune mesure de freinage, on se prépare à une vague épidémique aussi meurtrière que celle que nous avons connue au début de l'année. Je vous le rappelle, c'était quasiment pendant 3 mois, en moyenne, 10 morts par semaine. Le 28 juillet dernier, le variant Delta a été découvert sur le territoire. Depuis, la menace d'une nouvelle vague ne cesse de planer au-dessus du département. D'où ce retour des restrictions sur une île qui regouttait à peine à un semblant de vie d'avant. Et pendant ce temps, la grève chez les salariés de Total continue. Pour rappel, celle-ci avait commencé après l'agression de 2 employés à la station-service de Longoni. La société a pourtant fait appel à une entreprise de sécurité privée pour placer des vigiles autour des stations. Une fermeture anticipée à 19h30 au lieu de 21h a été également instaurée. Pas de quoi satisfaire les syndicalistes qui attendent de voir ces dispositions gravées dans le marbre. Le point sur la situation avec Jaidi Maoulida. Le mouvement de grève se poursuit chez les salariés de Total. 2 semaines après le début de la manifestation, c'est le statu quo pour les grévistes. La société a convié les délégués syndicaux autour de la table afin d'échanger, une invitation déclinée par le délégué du personnel qui attend de réelles négociations avec la direction. C'est devenu un jeu à cache-cache avec beaucoup de communication de la part de la direction, mais sans réelle envie de vouloir sortir de ce conflit-là. Je rappelle à toute la population que nous sommes en train de grève. Et pour arrêter une grève, la moindre des choses qu'il y ait un accord de sortie de conflit. Et c'est ce que la direction essaie de camoufler et puis voilà. Assubatu Issoufi met en cause le communiqué de Total Energy dans lequel l'entreprise affirme vouloir renouer le dialogue avec les salariés. La firme a recruté des agents de sécurité et annoncé la fermeture des stations à 19h30. Une bonne chose pour les syndicalistes, mais qui ne répond pas réellement à leurs attentes. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des écrits. On ne peut pas accepter des trucs par la communication de la direction comme ça. Qui a signé? C'est pour combien de temps? Il faut poser ce genre de questions.
Nous voulons bien qu'il y ait des agents de sécurité dans toutes les stations. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des accords. Pour combien de temps? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? On ne sait pas. Les grévistes réclament également de meilleures conditions de travail, évoquant un harcèlement que subiraient certains salariés. Le délégué syndical a par ailleurs affirmé que les manifestants n'hésiteront pas à aller plus loin dans leurs actions si un accord de sortie de crise n'est pas signé. Affaire à suivre. Et tout autre sujet maintenant, top départ pour le 8e Forum international des métiers et de l'artisanat. Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid, c'est le grand jour pour la centaine d'artisans qui vont exposer leur création, à la fois à Mayotte, mais aussi à Madagascar, car oui, pour la première fois, l'événement se déroule simultanément à Mamoudzou et à Tananarive, une manière de parer à la fermeture des frontières. Alors ce matin, la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en grande pompe pour laisser place à 16 jours de festivités. Nous y étions sur place, reportage. Lourdement affectés par la crise sanitaire et les confinements successifs, les artisans avaient à cœur de participer à cette 8e édition du Forum international des métiers et de l'artisanat, véritable bouffée d'oxygène. Une grosse bouffée d'oxygène et puis surtout l'occasion de montrer que l'artisanat est toujours là, quelles que soient les situations, et qu'on arrive à trouver des solutions. Des solutions, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte a dû en trouver pour organiser son forum, annulé l'an dernier à cause du Covid, et réunir les artisans de l'ouest de l'océan Indien, malgré la fermeture des frontières. Cette année, il y a Madagascar et Mayotte, donc on fait en simultané en même temps l'exposition à Madagascar et à Mayotte. Un double événement donc organisé à la fois à Mamoudzou et dans la capitale malgache et retransmis en duplex sur les réseaux sociaux pour cette première journée. Les artisans des Comores auraient dû être aussi de la partie, mais des considérations d'ordre diplomatique auront eu raison de leur participation. Nous, on a des jeunes comoriens qui sont à l'école de la mode, on fait des formations avec eux, on doit accueillir la responsable de la coopération en immersion ici pendant 3 semaines. Voilà, donc nous on est attristés, quoi. Mais on se dit c'est pas la fin, voilà, on va recommencer, on fera autre chose et puis on va se voir dans d'autres conditions. Pas de quoi entamer l'enthousiasme des organisateurs cependant, ni celle des artisans venus mettre en avant leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, comme Donji, fervent défenseur de la brique de terre mahoraise. Cet héritage en fait a été beaucoup fragilisé avec beaucoup d'a priori, c'est-à-dire que c'est de la brique de terre, les gens ont peur parce que s'il pleut, ça risque de s'effondrer. La brique va faire son travail en fait de gestion thermique et pas que, gestion aussi phonique, c'est-à-dire isolation du bruit et aussi l'hygrométrie, c'est-à-dire la qualité de l'air dans le bâtiment. Comme Donji, ils sont plus d'une centaine d'artisans à exposer leur création à Mayotte et à Madagascar jusqu'à dimanche prochain, dont une quarantaine place de la République à Mamoudzou. Et actuellement, Mayotte accueille Arnaud Jean, le président de l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. L'UFOLEP est la première fédération affinitaire multisport de France. L'association créée en 1928 est bien implantée à Mayotte et œuvre en faveur de 5 objectifs clés: fédérer, conquérir, adapter, soutenir et former. Pour cela, la fédération a besoin du soutien des pouvoirs publics, d'où la venue d'Arnaud Jean qui compte inciter les élus à accompagner cette association d'utilité publique. Moi, je souhaite dire au président du conseil départemental, qui est forcément conscient de l'action de notre fédération, combien il est nécessaire de continuer à l'accompagner, combien il est nécessaire de prendre conscience que ces enjeux de territoire sont complètement convergents avec les valeurs que nous citions tout à l'heure. Je vais échanger avec lui sur, très concrètement, aujourd'hui, quels sont les projets de développement de l'UFOLEP, savoir comment le conseil départemental peut soutenir l'UFOLEP Mayotte comme il le fait déjà, peut-être un peu plus, et puis une vraie question, mais qui est importante pour tous les acteurs du sport français, comment on peut garantir une pluriannualité des aides, parce qu'effectivement, le coup par coup, l'aide face à certaines situations d'urgence ne doit pas masquer l'action de fond, l'action de terrain qui doit être menée au quotidien. Parce que ça fragilise forcément. Ça fragilise aussi l'emploi. L'UFOLEP est un gros employeur de l'île, et donc forcément tout cela, en plus de situations qui peuvent être un peu compliquées à gérer, on a la nécessité de pouvoir créer de la continuité et de la pérennité de nos actions. On a d'ailleurs eu une demande très forte du sous-préfet en matière de lien social, on dirait, pour que l'UFOLEP agisse notamment sur les questions
Alors moi j'ai envie de dire de fraternité, en tout cas de bonne entente, notamment des villages qui parfois s'affrontent de manière assez violente. Et place maintenant au reste de l'actualité en bref, avec notamment une délégation sénatoriale en déplacement à Mayotte contre l'insécurité, ou encore le décès d'un jeune Mahorais à La Réunion. Au montage, Lessive Menet. Ce samedi, un étudiant mahorais installé à La Réunion a perdu la vie lors d'un accident survenu à la cascade de Niagara à Sainte-Suzanne. Le jeune homme de 19 ans se serait noyé alors qu'il se baignait dans la cascade. Les secours ont réussi à le réanimer une première fois, mais un second arrêt cardio-respiratoire lui sera fatal. Les témoignages sur place ont confirmé l'origine accidentelle de ce drame qui a suscité l'émoi de toute la communauté mahoraise. Dans un communiqué, le président du conseil départemental Ousseni Benissa a présenté ses condoléances à la famille avec ces quelques mots. Je présente mes plus sincères condoléances et celles de notre assemblée à sa famille endeuillée. Nos services sont en lien pour essayer de soulager la famille. Je redis mon immense tristesse et exprime mon soutien à ses proches face à ce drame. Que la terre lui soit légère. La Ligue de football mahoraise essuie des difficultés face à l'obligation des joueurs de présenter le pass sanitaire. Selon le directeur de la Ligue, Aurélien Timba, de nombreux clubs n'ont pas anticipé la mesure, poussant la direction de la Ligue à annuler les matchs du week-end. Les clubs sont alors montés au créneau, demandant de repousser d'1 mois l'obligation du pass sanitaire. Mais la décision ne revient pas à la Ligue. Afin d'obtenir plus d'éclaircissements, une réunion est prévue avec le représentant du gouvernement Thierry Suquet cette semaine. La fédération a précisé qu'elle ne peut accorder aucune dérogation puisque ce pouvoir tient du ressort de l'État. Le directeur de la Ligue de football explique par ailleurs que ceux qui ne pourront présenter au moins 18 joueurs, soit vaccinés, soit dotés de tests PCR négatifs de moins de 72 heures, devront déclarer forfait. Au-delà du forfait, les clubs s'exposent à la radiation pure et simple au niveau fédéral. Une délégation de 3 sénateurs membres de la commission des lois sera en voyage d'études sur notre territoire pour 3 jours à compter de demain. À la tête de cette délégation figure le président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, sénateur du Rhône. La venue de la commission des lois aurait dû avoir lieu plus tôt, mais la crise sanitaire a bousculé les calendriers. Au programme de cette visite, la sécurité et l'immigration. La délégation aura 3 jours intenses de rendez-vous et de déplacements de terrain. Des échanges sont notamment prévus avec le préfet, le président de l'association des maires, le maire de Mamoudzou ou encore les services de sécurité et de la justice. Une immersion dans un quartier informel est aussi au programme. À noter que la question du foncier sera également abordée pendant la visite. La commission des lois étant compétente en la matière. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi.